Daf Yud, ça y est, on vient d'être en ligne maintenant. On démarre. On fait la pub pour Yann, c'est pour ça. Quelle officine on a dit? Je peux pas faire de pub, c'est pour ça. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shechol yom. Amen. Bon, on annonce pour ceux qui nous suivent que Motzei Shabbat, il y a une organisation qui se fait sur Givat Shmuel. Ah, Khazak, donne l'adresse. Avec orchestre, Très belle soirée. très belle soirée, avec orchestre, philharmonique Eliezer Hagej. Eliezer Hagej accompagné par un organe, par un organiste. Non, non, c'est Shabbat, c'est vrai. Kvodatora et Sioum Mesrat Ketubot. Sioum Mesrat Ketubot. Limoud du Daf Yomi, Sioum Mesrat Ketubot. Tu dis, je vais mourir. Agivat Shmuel, Rehov Anassi, 17. Allez, on y va. On en est à Daf Yud, Veiba et Tema, les derniers mots de Daf Tet Amud Bet. Je remets dans le contexte, puisque là, on va donner une deuxième réponse sur la problématique d'hier. Hier, on avait vu notre Mishnah qui nous disait que les Rechaïm font des Nedarim. Les Rechaïm font des Nedarim. Les Tzadikim ne font pas des Nedarim. Et les Tzadikim, ils font des Nedavot. Voilà ce qu'on avait dit hier. On avait essayé de comprendre comme qui notre Mishnah pouvait aller, sachant qu'on avait vu Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui interprétaient le passage dans Kohelet qui disait d'après Rabbi Meir, il vaut mieux ne rien faire du tout, ni de faire des Nedarim et de ne pas les respecter bien entendu, et même de faire des Nedarim et de les accomplir, il vaut mieux ne pas en faire du tout pour ne pas entrer dans les risques. Ça c'est ce qu'il disait Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda lui disait que l'interprétation du passage qu'il fallait comprendre qu'il vaut mieux ne rien faire quand il y a un risque que tu le fasses pas, mais par contre, si tu le fais et tu accomplis, ça c'est bon. Donc, on comprenait pas notre Mishnah comme qui elle allait, puisque notre Mishnah nous disait que les Kshérim, ils faisaient des Nedavot, donc ils faisaient quelque part des Nedarim. Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, ils font même des Nedarim, ils font pas que des Nedavot. Non, mais d'après Rabbi Yehuda, ils font même des Nedarim, pas des Nedavot. Et d'après Rabbi Meir, ils font ni l'un ni l'autre. On avait dit, première réponse, notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir. Et que Rabbi Meir, quand il a dit que c'était pas bien pour les Nedarim. Mais pour les Nedavot, ça, oui. Le FDL entre les Darim et les Davot, c'est que les Davas, c'est comme si pour que à l'époque ils amenaient des corbanotes là. Alors dans les corbanotes Nedava, c'était quand il disait cette chose-là va être offerte en tant que corban, cette chose-là à raiser, ça c'est Nedava. Et il y a un petit delay hein, quand même. Ouais, un delay. Il y a du jet lag. Voilà. En tout cas, voilà, donc ça c'est, y a la différence entre Nedarim et Nedavot, on avait expliqué qu'il y avait deux significations. D'une part, dans la formulation, et quand tu t'engages, et que tu prends l'engagement sur toi, qu'il y a un Neder, T'as acheté les chalotes? J'ai pris que 60 d'abord, parce que Il avait dit 50, c'est bon. C'est pourquoi ça? Et j'en ai pris 10 en chalotte. pour moi ça, ouais, d'accord. Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu truc? Non, je dois démanger, il y avait une queue. Ma chère, il y a les internautes qui attendent là. Voilà, tu peux attendre. Il y en a 3. Tu vas me les voir. Il y en a 3. Dont moi. Alors on y va. Donc on a dit que d'après Rabbi Meir, les Nedavot, tu peux les faire parce que les Nedavot, comme s'il fait de bon cœur, donc la personne, elle a plus de chances de le respecter, comme on avait vu hier, que même là il y avait une Néziroute, on avait raconté l'histoire du Nazir qui avait fait avec une bonne intention, et cette Néziroute qui avait fait avec une bonne intention sur Sarah Bimir, il te dit que une chose pareille, on peut les faire. Et c'est ça que on dit dans la Mishnah que les Nedavot et Kshirim les font, ça va comme Rabbi Meir. Ça c'était la première réponse. On dit c'est bien. En quoi c'est bien? C'est bien dans le sens Je vois pas quelle est la... Non mais le type il fait la chose et c'est tout le point. Pourquoi il fait un Neder ou Neder? Voilà, parce que Neder, il se rajoute des mises quelque part. Ça le booste? Ça le booste, mais ça lui donne une mise de de Raïda. le faire sans se booster. Vous connaissez le jeûne du Ravad? Vous connaissez le jeûne du Ravad? D'avoir l'impression pour avancer. Je peux pas dire que ce soit bien. C'est quoi? Vous connaissez le jeûne du Ravad? Un petit peu dans la même... C'est dans la... C'est quoi lundi, jeudi? Non. Changement d'avis ou pas? C'est à partir du moment où tu t'imposes une mise là, alors à ce moment, elle a un salaire. C'est exactement, il y a vraiment comme avec une mise à Minatora. La personne, elle veut qu'une action anodine, elle a un pouvoir de mise à Minatora. Mais indépendamment de ça, par exemple, même dans tous les jours, on peut accomplir le jeûne du Ravad, ce qu'on appelle le jeûne du Ravad dans les poskim.
Le jeûne du Ravat, c'est quoi? C'est que quand tu manges, la fin de ton assiette, tu la finis pas. Ouais. Tu finis pas jusqu'à la fin. On appelle ça le jeûne du Ravat. Le Ravat, il dit quelque part ça, bon, même si on n'a plus les forces de nos jours de faire des jeûnes, etc., des tagnottes, mais quand t'es à la fin de ton assiette, t'as une grosse entrecôte, tu t'es en train de tout déchirer, et que la dernière bouchée, tu la laisses, ça, c'est une c'est un jeûne, c'est un corps de ta'anit. On parle pas de baltacherie, bien entendu, on parle pas de baltacherie, etc. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les nédarim, quand tu veux faire des c'est le bonhomme l'entrecôte. une personne, Il elle est fait c'est très bien. sans faire de nédarim. Sans faire. Ouais, C'est sans faire encore de mieux nédarim. que il s'impose une Mais quelque part, c'est pour se simuler, pour donner un corps de mitzvah de la Torah. Il y a toujours un petit mot. Il vaut mieux faire les choses sans avoir besoin de se simuler qu'en se Quand simulant. t'en prends deux, tu Pas sûr, non, pas sûr. Le but final. Comme on dit, Si on a une volonté qui Gadol permet a de Metsu faire- VVOC, mais Michel a Metsu VVOC. Dès que lui, il s'est mis à une joie, c'est une mitzvah minatora. Une mitzvah minatora, c'est que, par exemple, les hommes, ils ont plus de mérite que les femmes qui ne sont pas mechuyavim. Pourquoi? Parce que celui qui a un chiyuv, celui qui a une obligation. D'accord, mais ça, c'est pas c'est un chiyuv de la Torah. Bah oui, mais C'est là, un éder qui s'est pris, dès qu'il se l'est mis lui-même, ça, c'est devenu un chiyuv. Mais il faut le fond de l'histoire, c'est que quand même, c'est que la personne, elle cherche à s'améliorer. Hein. Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a rien compris. Alors, à partir du moment où... Et ça cherche à s'améliorer, on a Alors, besoin non, de faire mais des le nerfs. fait que tu t'imposes, la démarche psychologique... Le nazir, on l'appelle Kodesh, il s'appelle quoi? Elle va interférer sur toi. Non, il appelait Choté, mais c'est pas un Choté, comme tu dirais, Kavinavera. Il est Choté parce qu'il s'est privé alors que Dieu lui a donné la nature pour en profiter. C'est que des fois, les gens n'ont pas les forces. D'accord, donc c'est le problème. Merci. Alors on y va, donc là Tu t'imposes quelque Donc chose c'est qui est pas mieux forcément... celui qui a la force sans... Ah oui, c'est sûr. Là, non, mais là où C'est ça que la fluence, si tu veux, c'est qu'en général, le délire, c'est pour faire quelque chose qui est un peu au-dessus de tes possibilités. C'est-à-dire que si t'as pas le challenge, ça sert à rien, un leader. Un leader, c'est pour être au-dessus. Alors, ce on que tu peut fais de toute s'imposer un manière... challenge sans éder, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais le problème quand tu fais des gens sans éder, Il est pas bon. Bah, non, mais il se laisse la possibilité de ne pas le faire. Mais je sais pas si la. Une personne qui se met en éder, c'est-à-dire qu'il veut vraiment. Il montre sa volonté qui est très forte. Celui qui fait le néder, qui n'est pas sûr de le faire, c'est non, on dit que c'est Ah pas oui, bien. ça dépend. Donc le néder n'est bien que si on va le faire. Bien entendu. Donc si on le fait sans néder, c'est encore mieux. C'est pas vrai, mais tu vois, chez certaines personnes. C'est encore mieux, on va dire après coup. Mais une personne qui veut tellement faire une chose, qui se dit, voilà, je vais me forcer par un éder pour ne pas laisser la porte à nourriture avec là. Donc, quelque part, il montre une démarche, En tout cas, ce que nous dit Agma, Iba et Tema, autre explication pour comprendre notre Mishnah comme qui elle va. Hein. Notre Mishnah, elle va comme qui? Donc, on avait dit qu'elle pouvait aller comme Rabbi Meir. Une première réponse. Deuxième réponse, elle peut très bien aller comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, nous avait dit que il faut que les tzadikim, ils faisaient des nedarim et ils les accomplissaient. Nous dit Agma, Filou Tema Rabbi Yehuda, qui amar Rabbi Yehuda, benedava, beneder, lo amar. On avait voulu dire que le Mishnah va comme Rabbi Meir. Et que Rabbi Meir, lui, quand il a dit que c'était pas bien de faire des nedarim. Mais par contre, de faire des nedavot, ça c'est bien. Ça c'est ce qu'on avait dit Rabbi Meir. Et là, maintenant, la Mishnah a dit non, c'est Rabbi Yehuda. Et quand Rabbi Yehuda, il a dit que c'était bien, on avait dit pourquoi ça vous fallait comme Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda, a priori, il a dit que c'était bien de faire aussi bien des nedarim que des nedavot. On te dit non, Rabbi Yehuda, quand il a dit que c'était bien de le faire et de les accomplir, c'était que les nedavot et pas les nedarim. Donc on restera les paroles de Rabbi Yehuda et quelque part faire une implication sur Rabbi Meir. Ça veut dire que Rabbi Meir, d'après cette explication-là, quand Rabbi Meir il dit que c'est pas bien de faire même des nedavot, puisque s'il te dit que les nedavot c'est bien, il n'y aurait pas de discussion entre lui et Rabbi Yehuda. Si la Braïta te présente ça comme étant une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ça veut dire que Rabbi Yehuda, si tu me dis que lui Rabbi Yehuda il autorise, il te dit que les kshirim ils font des nedavot, mais pas des nedarim. Alors, quand Rabbi Meir, il a dit qu'ils ne font rien, c'est même des nedavot. Même des nedavot, il te dit qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, quelque part, un risque. Alors maintenant, on nous dit la Gemara va tout de suite expliquer pourquoi Rabbi Yehuda, il fait la différence entre les nedarim et les nedavot, sachant que si tu vas selon le facteur risque, dans les deux, il peut y avoir un risque. Et on va expliquer, comme ce qu'on avait dit hier, qu'il le fait de telle manière à ce qu'il n'ait pas de risque. Alors, je reprends dans les mots. Afilou tema Rabbi Yehuda, je peux très bien dire que ça va aussi comme Rabbi Yehuda. Qui amar Rabbi Yehuda, benedava, beneder lo amar. Tout ce que Rabbi Yehuda, il a dit que, des kshérim, ils font des nedarim, en les accomplissant. C'est des nedavot, mais des nedarim, ils le font pas. Ah, pourtant, dans les mots, il a dit, tov misé ou misé noder ou mekayem. Donc, il a dit le terme de neder. Neder, c'est pas nedava. Réponse, tane, nodev. Nodev. C'est-à-dire qu'on corrige. Nodev ou mekayem. C'est facile. Ça veut dire que, un neder du nedava, c'est un neder du nedava. Toujours quand on corrige, ça veut pas dire que, ça veut dire que même dans le mot noder, tu peux voir nedava. Tu peux le voir nedava.
D'accord, Neder, c'est dire formuler un Neder, mais quel type de Neder? Neder de Nedava. Non, C'est un petit oracle. C'est vrai qu'on l'a. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, mais il n'a pas dit l'inverse. Il a dit Noder. Noder, ça peut dire Neder. On peut dire qu'il voulait dire Nedarim de Nedava. Ok, voilà. Maïchena nous dit Agmara. Maïchena Noder Delo. Pourquoi un tzaddik ne fait pas un Neder? Pourquoi un Kesher, tu me dis qu'il ne fait pas de Nedarim? Maïchena Noder Delo. Dilma Tebali Detaka, de peur qu'il va arriver à une embûche et qu'il va peut-être pas accomplir son Neder. Dans la Nedava aussi, il y a le même risque. Nedava Nami, Dilma Ateli Detakala. Nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda l'étamé, Rabbi Yehuda lui, il suit sa logique. Et c'est un petit peu la même chose qu'on avait vu hier avec Hillel Azaken, mais là on nous rapporte l'enseignement de Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda qui a, exactement. C'est vrai que c'est Rabbi Yehuda qui a rapporté lui-même dans une braïta. Dans la Torah, c'est marqué comme un commandement positif, l'histoire. Comment t'es en train de me dire? Dans la Torah, il est marqué qu'un type qui fait un éder, il doit l'accomplir. Est-ce que qui fait un éder, donc fait un éder, donc c'est une mise ou alors? C'est dur de. Il n'y a pas d'obligation de faire des nédarim, bien entendu. Même celui qui va te dire que tu peux les faire et que c'est bien, si tu les accomplis, mais il n'y a pas d'obligation. La mise, elle est d'accomplir, donc il n'y a pas d'obligation. On est en train de dire que celui qui prend sur lui un éder. Se mettre dans le cas plutôt que. Exactement. De voir d'être devant la mitzvah. C'est comme si tu dis, je sais pas, tu mets pas de titil, quoi. Tu te mets dans une situation pour mettre le titil. Là, tu te mets dans une situation. Exactement, c'est comme une mitzvah qui humide, c'est comme si exactement. C'est comme un mitzvah si quelqu'un qui n'a pas de vêtements 4 camps, il n'a pas de mitzvah si quelqu'un qui n'a pas fait de neder, il n'a pas la mitzvah d'accomplir son neder, il n'a pas d'obligation de se prendre celui des nedarim, bien entendu. Comme une personne n'a pas l'obligation de prendre sur elle. C'est un peu mais ça c'est de Chazidut. Enfin, Michel, je veux pas. Ouais, t'as raison. Ouais. Alors, en tout cas, justement, c'est ça la problématique, de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de Chassidut de prendre des nedarim ou pas. La fameuse marogam entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, et on est en train de nous dire que Rabbi Yehuda, quand bien même il te dit que les nedarim faut pas, mais les nedavot, oui. Alors les nedavot, comme on avait expliqué, que les nedavot, il les fait plus de bon cœur. Nedava, il a plus nidvat alev. Il fait plus avec son cœur. Et l'Agmara te dit que pourtant dans les deux il y a un risque d'embûche. Je dis l'Agmara, on parle seulement la Nedava que Rabbi Yehuda il tolère, c'est qu'il a fait d'une de bon cœur, mais de deux il l'a fait aussi sur place, comme qui a enseigné Rabbi Yehuda lui-même. Des Amar Adam Mevi Kifsato la Hazara ou Magdisha, un homme il amène sa petite kifsa, comment on dit une kifsa? Une petite brebis. Petite brebis. Une petite kifsa, il amène sa petite brebis dans la Hazara, donc au Beth Amikdash, comme on avait dit, c'est à l'entrée de la Hazara. Et c'est là-bas qu'il a rend Ekdesh. Vesomecha lea veshochata. Donc il enchaîne Ekdesh, Smicha, Shrita, comme il n'y a pas de risque. Comme il est, exactement comme il est. Toi, tu poses la question pourquoi tu ne rapportes pas Hillel. On ne rapportera pas Hillel parce que c'est Rabbi Yehuda qui a parlé. Lui-même, Rabbi Yehuda, il a parlé. Il préfère mieux de te rapporter l'enseignement de Rabbi Yehuda lui-même. Plutôt de dire que Rabbi Yehuda, il pense comme Hillel à Zaken. Rabbi Yehuda lui-même, il a déjà dit ça. À l'extérieur, il laissait Hillel, non? À l'extérieur de la Hazara, exactement. À l'extérieur de la Hazara. C'est ça. Et là, il rentrait par contre. Même pas, tu peux pas rentrer dans la Hazara avec un korban puisque c'est du Khulin Hazara, tu peux pas rentrer avec du Khulin Hazara. D'accord, ok. Alors, qui c'est qui brouille la connexion là? Ah, c'est bon alors, c'est bon. Non, je crois pas. Si, c'est bon. Je suis sûr. Enfin, je vais enlever. Connexion perdue carrément, c'est pas. Je fais en offline, je l'enverrai après. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que donc ça peut aller comme Rabbi Yehuda. Et donc, selon Rabbi Yehuda, faudra dire que le type il fait des nedavot. Ce que Rabbi Yehuda a dit qu'un type fait et respecte, c'est des nedavot, mais pas des nedarim. Ah, et quelle différence? On dit que dans le neder, dans la nedava, pour que ce soit valable, il faut que ça vienne pas, qu'il n'y ait pas de risque. Dans quelle situation il n'y a pas de risque? Quand il se met au Beth Amikdash, à l'entrée du Beth Amikdash, il le rend Amikdash, il lui fait la shrita là-bas. Somech alea veshorta. Alors, nous dit tinach nedava des korbanot. Ça va bien pour la nedava du korban. Nedava des nézirut, pour la nedava de la nézirut. Maïka le Memar, alors en quoi tu peux faire une Nézirut où il n'y a pas de risque d'arriver à une Taka? Une Nézirut c'est sur 30 jours, il y a des risques tout le temps que ça tombe à l'eau. On avait vu, hier on avait donné la réponse avec le Tzadik Nazir. Là on va aussi rapporter un autre enseignement de Rabbi Yehuda où il donne un petit peu la même idée. Rabbi Yehuda est Tahamé, Rabbi Yehuda suit sa logique. Des Tanya comme il nous dit Rabbi Yehuda dans une braïta. Rabbi Yehuda, Omer, Chassidim, Arishonim, les pieux de l'époque, ils étaient Ayumit Avim, la vie Korban Khatat. Ils avaient envie d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Et parmi les 613 mitzvot de la Torah, il y a aussi le mitzvah d'apporter un korban khatat. Mais le problème, c'est que les tzadikim, Chassidim Rishonim, ils n'arrivaient jamais à ça, puisqu'ils étaient respectés à la Torah. Ils fautaient pas, donc il ne faut pas se mettre de Mirchol, mais surtout lui, il va accomplir le korban khatat. Il fait pas de faute. C'est quoi comme faute, par exemple? Korban khatat, quelqu'un qui a mangé des graisses interdites, quelqu'un qui a transgressé Shabbat, Beshogeg, toutes ces avérotes là. Donc là, c'est quand il n'a pas fait exprès. Et de là, c'est vrai qu'on voit, on n'a pas besoin de ça pour le voir, mais on voit que les Chassidim Arishonim, en réalité, leur petite coûte, elle est tellement grande que même Beshogeg, ils n'arrivent pas à trébucher.
Là, c'est la fameuse question, comment ça se fait que Béchogag, on te demande d'apporter un korban si c'est Béchogag, t'as pas fait exprès. On dit que les Zahara, On dit que Béchogag, finalement, tu peux quelque part, si vraiment tu le voulais au fond de toi, à 100%, hein, t'aurais pu même, te préserver des Shogeg. Parce que le Shogeg, quelque part, on te reproche quelque chose. Sinon, on n'aurait jamais demandé à un korban, à une personne d'apporter un korban alors qu'il a rien fait de mal. Shogeg, c'est une avéra. Béchogeg, bon, c'est pas si grave que s'il avait fait Médine. Non, le Shogeg, c'est parce que par Voilà, exemple, le Shogeg, Shabbat, il est parfait, mais on peut ne pas être parfait en, par exemple, ne pas, je sais pas moi, ne pas être parfait au niveau de Ben Adam Lachavero, des choses qui rapportent pas de korban. Apporter un korban, c'est plus que ne pas être parfait. Apporter un korban, c'est que le type, il a mangé des graisses interdites. On peut dire personne ne peut. Non, je sais, mais en tout cas, les tzadikim, les chassidim, ils n'arrivaient jamais à des korbanot. Ils amènent pas de korban, parce que Mitasek, c'est pas. Mitasek, c'est honnête, c'est exactement. Il n'y a pas de korban. Là, c'est juste à oublier que c'est déjà pas de korban. En tout cas, les chassidim, Arishonim, ils n'arrivaient jamais à un korban khatat. Même si c'est du shogeg, tu peux me dire que le type, c'est un tzadik, il ne va pas faire une avera bémézine, mais Béchogeg, ça peut lui arriver. Je te dis non, un tzadik, lui, même Béchogeg, ça lui arrive pas. Mais ça lui arrive pas, et en plus, à Kadosh beaucoup, surtout, il met pas d'embûche sur le chemin du tzadik. En tout cas, donc il fait pas de chouva. Donc il a pas de chouva à faire sur quelque chose qui a une. Il n'y a pas d'embûche. Non, comme je t'ai dit, il peut avoir. Bien entendu, non. On peut pas considérer. On ne dit pas, bien sûr, on doit faire une teshuva sans arrêt. Faut carrément faire une teshuva, ça c'est sûr. Mais d'apporter un korban, c'est plus que teshuva. Là, on te dit que les chassidim, eux, ils faisaient teshuva peut-être sur leur midot. Sur leur trait de caractère, sur des petites avérotes, peut-être qu'ils ont fait, mais qui n'ont pas de korbanot. Il peut y avoir des avérotes qui n'ont pas de korbanot. Mais par contre, arriver à une avéra où il y a un korban, transgresser Shabbat Béchogeg, manger des graisses interdites, manger du sang, des trucs comme ça leur arrivait jamais. Donc, ils avaient, quelque part, ce regret de ne pas faire de khatat. Ils disaient, comment je peux faire pour accomplir ma misa de khatat? Je veux accomplir ma misa de korban khatat. Donc, ils avaient cette tava-là, donc ils ont trouvé la solution. Je deviens nazir, un nazir à la fin de sa nazirut, il apporte 3 korbanot, Ola, Khatat, Shlamim. Donc j'ai mon Khatat, sans avoir fait de Avera. Après c'est vrai qu'il l'appelait Choté, mais pour une petite raison un petit peu philosophique, mais pas pour une vraie, c'est pas une faute. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, Mayosim, Omdimu mitnadvim nezirut la makom, il faisait une nezirut, Kedeshi traivu korban Khatat la makom, pour pouvoir être Hayav Khatat. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il te dit non, l'onadrou ben nazir, il faisait pas de nezirut, c'est trop risqué. Et là, rotsé la vie ola, mitnadev ou mevi. Celui qui voulait apporter un korban ola, tu peux benedava, faire une nedava et apporter un korban ola. Ça, y a pas de problème. Shlamim, tu veux apporter un korban shlamim, mitnadev ou mevi. Tu peux faire une nedava, tu peux de bon cœur apporter un korban shlamim, même si t'as pas d'obligation, et tu apportes. Toda, ve'arba'a min elachma, le korban toda, et les 4 types de pains. On sait que dans le korban toda, il y a 40 pains. De 4 sortes différentes, 30 de Hametz et 10 de Matzah, 30 de Matzah et 10 de Hametz. Toda, on sait très bien qu'il n'avait pas de, c'est le vrai problème, c'est Khatat, c'est pas exactement, donc Rabbi Shimon, il te dit, ce qu'il a la possibilité de faire un dava, il apportera, il suffira de ça. Et Khatat, il a pas. Aval Nezirut, lo, itnadvu. Ils n'en ont pas apporté. Et pourquoi? Il te dit, Kede shelo yikriu chotim, pour ne pas qu'on les appelle des fauteurs. Même si c'est seulement philosophique qu'on les appelle des fauteurs, ils n'ont pas fait d'Avera. Un type qui respecte les Nézirut du début jusqu'à la fin, on dit, il apportera un korban khatat parce qu'il a fauté sur son âme. Il a pas fauté. On avait expliqué qu'il a fauté parce que il s'est privé du vin. Alors que la Torah, Hachem, il t'a donné le vin, c'est pour que tu kiffes. C'est Hachem, une fois que tu t'as mis dans ce monde-là, pour que tu aies quand même, tu puisses utiliser l'olamazé pour la Vodat Hachem, certes, mais en tout cas, en profiter de l'olamazé. Il n'y a pas de inyan de se priver de. On n'est pas comme certaines religions qui se disent celui qui est spirituel, et ben il doit se priver complètement, se séparer du matériel. Non, nous on dit que le matériel au contraire, tu vas le prendre et tu vas l'élever, tu vas le. Non, parce que chez les musulmans c'est la chose, et chez les chrétiens c'est le. Parfait. Bonjour à tous les. Ouais, alors, tous les chrétiens musulmans du monde. D'ailleurs, on dit bonjour à Moumadou qui nous suit depuis la Guinée équatoriale. C'est vrai. Il y a des Moumassa, des Boussaka, il y a des. C'est Moussa. C'est des robots, moi. C'est Moussa, c'est. En tout cas, ce que vous dit la Gemara. C'est pas ici qu'on on va le voir tout de suite aujourd'hui. Moussa. C'est Moshe Moussa. Moïse. On va voir tout de suite. Alors, nous dit la Gemara que, donc, d'après Rabbi Shimon, il n'y avait pas de Nézirut pour ne pas s'appeler des Chotim. Chez Nehemar, Vechiper alav Masher Khata Nefesh a marqué que celui qui fait une Nézirut, il apportera un korban khatat pour pardonner ce qu'il a fauté sur son âme. Donc quelque part, même si c'est une mitzvah et qu'on l'appelle Kadosh le Nazir, mais il y a une petite dimension de faute.
Et ça, de Rabbi Shimon, ça vaut pas le coup. Pour apporter un korban khatat, ça vaut pas le coup de rentrer dans s'appeler un choté. Même s'il n'est pas vraiment choté, c'est un tzadik amour le type. Mais ça vaut pas le coup. Nous dit l'Agmara, nous dit Abaye, on va voir 3 chachamim plutôt, qui ont tous dit que le nazir s'appelle un fauteur. Amar Abaye, Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar HaKapar, Kulam Shita Achat En, des nazirs choté ave, ce sont tous ils ont tous sur la même longueur d'onde de penser que le nazir, il est considéré quelque part comme un fauteur. Alors, les Rabbi Shimon HaTzadik, on l'avait déjà vu. Shimon HaTzadik, c'est celui qui disait que moi, je mange jamais les corbanotes des nazirim. Donc, on avait dit que lui, quelque part, le nazir, il le considérait comme un fauteur. Shimon HaTzadik. Rabbi Shimon, c'est celui qu'on vient de dire, qui disait que les tzadikim, même s'ils veulent apporter un korban khatat, on va pas leur autoriser à se prendre une naziroute pour ça vaut pas le coup, parce qu'on va les appeler des fauteurs. Donc on voit que Rabbi Shimon, il les appelle des fauteurs. Et Rabbi Elazar HaKapar, c'est celui qu'on va dire tout de suite, et Tanya. On a vu cette Gemara dans cette Tanit. Si je me trompe pas, ouais, Tanit, tu l'as Shimon, il a 3 rabbes. Il y en a 3. Shimon HaTzadik, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar HaKapar. De Tanya, Rabbi Elazar HaKapar, Rabbi Omer, Rabbi Elazar HaKapar, il dit au nom de Rabbi, enfin, Rabbi, peut-être fils de Rabbi, peut-être. Il dit, Rabbi Elazar HaKapar, Rabbi Omer. C'est le Yogadol. Alors, il nous dit quoi? Que Vechiper Allah, Me'asher Chata la Nefesh. Il y a marqué que le nazir doit se faire pardonner sur ce qu'il a fauté sur son âme. Il demande Rabbi Elazar HaKapar, Vechib, Ezen Nefesh Chata, sur quoi il a fauté ce type-là? Il est tzadik, il était nazir pendant un mois, il s'est privé de vin, etc. Il s'est séparé des profits de ce monde. Donc il est tzadik, pourquoi tu l'appelles un fauté celui-là? Et là, chez Tsieratzon Minayayin, il s'est privé du vin, tu l'en appelles fauteur. Tu t'es privé de ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis à ta disposition. Akadosh Baruch Hu a mis à ta disposition ce monde, avec ses bienfaits. Tu dois en profiter et utiliser ça pour t'élever dans la Avodat Hashem et pas au contraire t'en séparer. Il te dit, et à plus forte raison maintenant, celui qui gêne. Si déjà celui qui va se priver que du vin, on l'appelle un fauteur. Celui qui s'impose des jeûnes, etc. Alors, bien entendu, il y a une très grande tzidkout, c'est vaguement Vasatani qui avait expliqué que quelque part il y a une dimension de faute dans celui qui jeûne parce que il n'est pas capable, il n'est pas arrivé à une dimension suffisante pour pouvoir gérer le Olam Hazeh et diriger, parce que le plus grand degré, comme il dit le Balatania, c'est rapporté, on rapporte ça au nom du Balatania, que le Balatania, il dit que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde à partir de rien, il a fait du yesh. Pareil, Akadosh Baruch Hu, il te demande à toi de prendre le yesh, le matériel, et de le rendre spirituel. Akadosh Baruch Hu a fait yesh, mais aïn, toi tu dois faire aïn, mi yesh. C'est ce qu'il dit le, moi je connais cet enseignement, c'est qui m'a vu là. C'est Razvi Haïki qui avait rapporté ça. Ça veut dire qu'en fait, tu dois normalement la vraie madrega et le vrai, on doit arriver, comme c'est marqué dans la Torah, à plusieurs endroits, dans tous les midrashim, etc., que tu dois savoir, quand je vous prie, il a mis le monde dans ce monde-là, il l'a mis pour toi, à ta disposition. Donc on doit arriver à sanctifier le monde. On peut appeler ça le Pikabala, le Birurani Tzotzot, de savoir tirer du matériel, la Kedusha. Et celui qui a fui, c'est un niveau en dessous. Donc il appelle ça un choté, bon. Mais attends, et puis, t'avais pas vu qu'à l'époque de Barba, son oncle, il jeûnait toute la journée, que c'est que grâce à lui que... Hacham Talou, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose et il est pas sûr de l'avoir fait la vera. C'est expiatoire, mais qui dépend d'une avera. Oui, mais voilà. Qui dépend d'une avera, mais qui n'est pas sûr. Il sait pas, voilà, il a mangé, il avait 2 morceaux, il sait pas, il y en a un qui est de graisse interdite, un qui est autorisé. Il sait pas lequel il a mangé. Est-ce que je peux pas faire un Hacham Talou Bah non, mais un Hacham Talou, ça arrive uniquement dans un cas où le type, il avait un morceau de graisse, un morceau de truc, et il fait une avera. Maman, c'est une vraie avera. Hacham Talou, c'est que, il a fait un safek chayuv karet. Il y avait un morceau de, on sait pas s'il l'a fait. Je sais pas s'il l'a fait, justement, mais c'est pas s'il a fait un chayuv karet. Hacham Vadaï, c'est sur certaines avérotes particulières, comme par exemple le juré, inté-juré, mais ça khatat. C'est un expiatoire, c'est encore plus grave. Non, mais il y a pas de tu peux pas. Tu peux pas venir en disant, voilà, tu fais Hacham Talouy. Ah non, Hacham Talouy, jamais d'avis. Hacham Talouy, c'est les choses les plus graves. C'est encore plus grave. Quelque part, c'est même quelque part plus grave qu'un khatat, parce qu'un Hacham Talouy, ça t'a même pas enlevé la faute. Ça t'a même pas enlevé la faute, un Hacham Talouy. Par exemple, imagine-toi un type, il a mangé, il y avait devant lui deux verres, un verre dans lequel il y avait du graisse interdite, un verre dans lequel il y avait de la grenadine, un verre il y avait du sang. Il a bu. Il sait pas s'il a bu du sang ou... Voilà. Des graisses interdites ou des graisses autorisées. Des graisses interdites ou graisses autorisées, comme il y a marqué dans le Gemara. Shuman et Chelev. Shuman c'est autorisé, Chelev c'est interdit. Il sait pas s'il a mangé l'interdit ou l'autorisé. On dit, monsieur, tu dois porter un korban Hacham Talouy. Ah, mais c'est pas sûr que j'ai fait une avera chayav karet.
Hacham Taloui. Il y a un korban sur ça dans la Torah. La Torah prévoit un korban pour toi d'apporter des graisses interdites. Alors quoi, Il doit apporter un Hacham Taloui. Et par contre, si après on lui dit, monsieur, après qu'il a apporté son Hacham Taloui, on dit, monsieur, tu sais, maintenant, je viens de percuter, c'est sûr que tu avais mangé le Issour. Il doit apporter un korban khatat, ça va pas pardonner ce qu'il a apporté. Le Hacham Taloui, ça préserve des Issourim. Ça préserve juste des souffrances qu'une personne a quand elle a fait une avéra. Et donc voilà, donc le Hacham Taloui, on rentre jamais dans le Hacham Taloui. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà. Et toutes ces, même de manière générale, tout ce qui est khatat, c'est des choses qui viennent de Beshoyel, c'est pas prévisible. C'est pas des choses que tu peux prévoir. Un type dit, je vais faire une avéra, quand je vais travailler à Khatat. Tu peux pas, il n'y a pas d'avéra sur lequel tu dis, je vais faire une avéra, je vais travailler à Khatat. Et si on s'aperçoit qu'il a mangé en réalité du chouman? Alors, ce qu'il a fait, c'était valable. C'était valable. Ce qu'il a fait, c'était emmené. De toute façon, il y en a rien. Tout est. On peut pas faire marcher arrière, mais c'est bon. Il n'y a pas de le Hacham Taloui. C'est en tenant compte du risque. Non, une fois qu'il a fait le. Une fois qu'il a fait Hacham Taloui, c'est-à-dire que par exemple, si jamais il a fait. Non, par exemple, il est pardonné, bien entendu, mais s'il a pas fait la vera, il a rien à pardonner au final. Ouais. Mais même s'il a pas fait la vera, par exemple, imaginons, si en cours de route, il est en train de faire le Hacham Taloui, et en cours de route, on se rend compte qu'il a pas fait la vera. Alors on arrête tout. On arrête. On arrête. Il y a des... Bah, c'est la Gemara dans Masat Kritout qui parle de ça, il y a beaucoup de trucs à tout ça. Alors on y va. Maintenant on nous dit la Gemara, Mikan, de là on apprend, Kol Hayoshev Beta'anit Nikra Chote. Il est où Nati? Non. C'est parti. Tout celui qui fait le régime... Il est où Nati? C'est pas vous. Tout celui qui est Yoshev Beta'anit, il vient faire un fauteur. Vaden Kra Benazir Tamektiv, nous dit la Gemara, mais je comprends pas le passouk qui parle et qui nous dit que c'est un fauteur. Il parle d'un Nazir Tamé qui a cassé sa Néziroute, un Nazir Taor, peut-être que non. La Gemara dit non, tu sais pourquoi le Nazir Tamé, on lui dit que c'est un fauteur? Même le Nazir Taor, il apporte un korban khatat. Il n'y a pas de différence. Maintenant, pourquoi, même le Nazir Taor, c'est-à-dire qu'il a fait sa Néziroute, il s'est bien passé, il apporte un korban khatat. Mais pourquoi, ce qui est marqué fauteur, c'est pour le Nazir Tamé. Mais il y a quand même un korban khatat. Bien sûr. Donc, pourquoi la Torah elle a signalé qu'il est fauteur que pour le Nazir Tamé? Parce qu'il a fait une double faute. Premièrement, c'est de priver des bienfaits du monde. Et deuxièmement, d'avoir cassé sa Néziroute. Voilà, Meshum Sheshana. Mais comment on peut apporter un korban khatat sans être frotté? Celui qui est truc. Il apporte khatat tandis qu'il n'est pas frotté. C'est la question de l'Agma. C'est un peu paradoxal. Le Nazir, le Nazir, il a des commandements particuliers, dont le commandement comme par exemple une yoledet. Alors, donc, Non, la yoledet, c'est différent. C'est la même chose qu'une yoledet. Une yoledet aussi, elle a un commandement khatat. Voilà, c'est ça. Même si elle a pas insulté, elle apporte son commandement khatat. Même si elle sait clairement qu'elle a pas insulté. On avait dit. Elle a fait une césarienne. C'est bon. Une femme qui apporte un accouchement, qui a un accouchement, je veux dire, elle apporte un korban khatat aussi. C'est des exceptions qui confirment la règle. Que le korban khatat c'est pour les fautes, mais il y a des exceptions. Et quelque part, le nazir c'est une exception, mais la Gemara, elle veut quand même trouver une dimension de faute, et elle te dit. Alors c'est une dimension de faute, bien entendu, qui n'est pas une faute suffisante normalement pour apporter un korban khatat. Un type qui va faire un jeûne, il va pas apporter un korban khatat. Alors que c'est Kalva Chomer du nazir. Mais c'est juste pour t'expliquer un petit peu pourquoi la Torah elle t'a mis un khatat dans le nazir, pour ça. Mais le jeûne, c'est pas un éder. C'est pas un éder, mais c'est-à-dire que si tu me dis que le nazir du khatat il est justifié parce qu'il s'est privé du vin, et Kalva Chomer qu'un jeune, il s'est privé de façon où il peut pas ressortir, alors que quand il jeûne, il peut ressortir. Pas du tout, un jeune il peut pas ressortir. C'est un éder. Bien sûr que c'est un éder. À la fin d'un éder, on rappelle. Kol ta'anit shelo kiblo alav metmol eno ta'anit. Faut être mekabel beta, bien sûr que le ta'anit tu es mekabel be. Et on a même pas de korban après un éder. Il n'y a pas de korban, celui qui apporte un ta'anit, il apporte pas un korban. Et après un éder, celui qui respecte un éder, il n'y a pas de korban, c'est comme dans la Néziroute. En tout cas, c'est juste pour expliquer la symbolique de la chose, c'est pas de la vraie faute. La Mishnah, nous dit la Mishnah, alors regardez, là, aujourd'hui, ça va être des leshonotes. Je vous dis tout de suite, ça va être un petit peu que des langages qu'on comprend pas. Alors, comme je vous ai dit que moi, il y a 25 ans, on avait passé la gaminerie le cap des blagues sur les connards et les connasses. Mais bon, ceux qui sont encore à ça, on vous laisse rigoler 2 minutes et puis après, alors, on y va. Aomer, konam, connard, connasse. Celui qui traite quelqu'un, non. Celui qui s'interdit, konam, connard, connasse. Ça veut dire qu'au lieu de dire le mot korban pour s'interdire, il dit konam, connard, connasse. Bruno, ferme tes oreilles chastes.
On a une nouvelle recrue à partir de la semaine prochaine. Alors, Arrêt, Kinoïm, les Corban. Arrêt, Elou, Kinoïm et Korban. Arrêt, Elou, Kinoïm et Korban. C'est ce qu'on appelle les Kinoïm. Donc, on avait parlé des Yadot. Donc, on avait dit, vous vous rappelez, dans le début de la macérette, on avait dit qu'on avait commencé par Kinoïm. On a parlé des Yadot, sous-entendu, qui n'étaient pas là, mais on avait rajouté. On a expliqué les Yadot. Maintenant, on revient sur les Kinoïm. C'est quoi les Kinoïm? Kinoïm, traduction, c'est les surnoms, les équivalents. Voilà. Toujours les deux. Il y a plusieurs. Voilà, plusieurs traductions. Donc, en tout cas, Le mot kinouï, c'est ou formule abrégée. non, formule abrégée, c'est Yadot. Non, c'est pas si c'est une traduction. C'est Ah, c'est pas la traduction. Conam, c'est un, comment ça s'appelle, c'est un surnom. Non, mais il y a un nom en français. Équivalent, c'est bien. Équivalent, ça me va, moi. C'est très bien. Yadot, c'était un début de phrase. Yadot, c'était un début de phrase, exactement. Alors maintenant, abrégé ou début de phrase, comme les dit. Ça, c'est Yadot. Ça, c'est Yadot. Maintenant, on va rendre Kinoïm. Alors, regardez les mots, les Kinoïm. Alors, Kinoïm a un Korban, celui qui s'interdit Bénéder. Konam, Konar, Konas. Maintenant, Arelu Kinoïm et Korban. Pour le Kherem, on avait dit que Kherem, il y avait soit, comme on avait dit dans le Ran, Kherme Issour, soit Kherem, c'est par exemple quelqu'un qui veut rendre Ekdesh au Bedekabait ou au Betamikdash. Il dit le mot Kherem. Normalement, je rends cette chose-là Kherem, c'est-à-dire que tu l'offres au Betamikdash. Quelqu'un, il offre quelque chose au Betamikdash, un kilo au Betamikdash, par exemple, il dit Kherem, le Bedekabait. Maintenant, à la place du mot Kherem, il y a des équivalents. C'est quoi les équivalents? C'est Kherek, Kheref. Ok, on accepte. Arelu Kinoïm, les Kherem. Maintenant, pour le Nazir, c'est quoi le Nazir? C'est Nazik, Naziar, Paziar. Ça, c'est pour pas faire ça. Alors pourquoi? Alors, on va tout de suite expliquer pourquoi on veut pourquoi on invente. On va voir si c'est des inventions. Non, c'est un On va expliquer tout On va voir pourquoi il y a cette notion de Kinoïm et pourquoi elle a été mise en avant ici. Là, tu fais un join en base de données. Un join. En join. Et le nom de. Inner join ou outer join? Je sais pas. Ah, ça c'est Tu fais un join. un left join ou right join? Mais le nombre de Voilà, Kinoïm c'est, est limité. Hein? Le nombre de Kinoïm est limité ou n'importe qui peut. Alors justement, Khadak Baruch. Alors on avait dit, Khadak Baruch, on avait expliqué dans le premier ran de Maseret Nedarim qu'en fait, ça va dépendre de la marque qu'on va voir tout de suite. Est-ce que les Kinoïm c'est une traduction? Auquel cas, il peut en avoir toutes les langues. Ou alors c'est des notes précis qui ont été inventés par la Je dis code, par exemple. Voilà. Que j'ai le droit. Alors ça, alors ça justement non. Ça non. De nous-mêmes inventer ça non. Nous-mêmes inventer ça non. Donc, Mais que les Chachamim vont décider que voilà, nous venez aujourd'hui, voilà, en français, Konam, Konar, Konas, il y a trop de gamins qui vont jouer avec ça. On va dire un mot un petit peu plus propre. Donc il y a une liste. Donc, limitée. alors, il y a une liste limitée, si jamais on dit. Ça dépend Ça va dépendre de la marque tout de suite. que c'est inventé par les Chachamim. Exactement. Donc là, la marque tout de suite, on va la voir dans la Gemara. Regardez dans les mots. Dans les mots tout de suite, ça va vite. Là, c'est des léchonotes. Si c'est des léchonotes Alors, usuelles. Shevuta, Shekuka, Noder Bemohi. Celui qui fait une Shevoua, c'est quoi le kinouï de Shevoua? Il dit Shevuta au lieu de Shevoua. Shkuka, ou Shakshuka. Ou alors Noder Bemohi, je jure sur Moïse. Moïse, c'est Moïse. Oui, c'est Moïse. C'est Moshe quoi, Moshe Rabbeinu. Parce que il prend comme référence à sa Shevoua Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, on sait que lui il a fait une Shevoua quand il avait promis à Yitro de rester avec lui. Va Yoel Moshe il a Shevet Taïch. C'est pas plutôt par rapport à la Torah de. Non. Le Ran il dit, non mais c'est pas la Torah de Moshe, là on parle de la joie de Moshe. La joie de Moshe. Ah, parce que la Torah elle est quelque part. Oui, la joie de Moshe. Parce que parce que c'est que je vois ça. Non, pas c'est Arrêt Elou Kinoïm mais je vois. Ah, parce que c'est je vois, d'accord. Ah maintenant on dit la Gemara, c'est quoi cette histoire? Avec Yitro il lui a dit je reste avec toi. Ah, c'est en joie, ça en Va Yoel Moshe la Shevet Taïch. Vous avez donc fait remarquer Va Yoel Moshe la Shevet Taïch, Dov. Va Yoel Moshe la Shevet Taïch. Va Yoel Moshe la Shevet Taïch, pensez-vous remarquer? C'est quoi la joie qu'il a fait avec Yitro? Il lui a juré de rester chez lui. Il n'a pas marqué Rachid, tu vois? Si, c'est dans le Ran il rapporte. Je crois que c'est dans le Hamoud Bet, on va le rapporter. Ok, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est quoi ces Kinoïm là? On va expliquer, c'est quoi? Quelque part, le Kinoï, c'est aussi un yad. Itmar, Kinoïn, Rabbi Yochanan Omar, Lachon. C'est aussi un yad. Non, c'est une atfasa. Tu veux comparer ta joie à une joie qui a déjà été faite. C'est ce qu'on appelle une atfasa, c'est le Ika. Juste que comme ça peut employer le vrai Lachon, c'est très rare. Mais Moshe, il a fait tellement de choses que c'est pas forcément une joie. La Gemara elle va expliquer que. C'est vrai, sauf si tu me dis que c'est aussi un yad. Regarde, c'est pas aussi un yad. C'est Kinoï. T'as dit le terme de Korban, c'est Kinoï. Sauf si tu dis que c'est Kinoï, c'est fixé par les Chachamim. Regarde, quand même, ça regarde. Je jure, je fais la joie, on va expliquer avec moi, mais je vois, la Gemara va dire dans le Hamoud Bet, qu'on parle ici qu'il est en train de jurer la joie que Moshe a fait. Telle que la joie, telle que Moshe avait faite.
Itmar, c'est quoi les Kinouim? Rabbi Yochanan Amar Lachon Umotem. C'est une traduction faite par les Umot. Alors, comme on avait expliqué dans le premier ram de la Masechet, que quand on dit que c'est une traduction, il n'y a aucune langue où tu vois le mot konam, konar, konas ou cherek, il n'y a aucune langue. Mais il y a des langues qui ont voulu s'inspirer de l'hébreu et qui ont déformé les trucs. D'accord? Donc, nous dit la Gemara que Kinouim Rabbi Yochanan Amar Lachon Umotem, c'est la chaîne des Umot. Et Rabbi Shimon ben Lakish Amar, la chaîne Shebadulaim Chachamim. C'est la chaîne qui a été inventée par les Chachamim, Liot Noderbo. Les Chachamim ont voulu inventer des léchonotes équivalents pour pouvoir faire les Nedarim et pas utiliser le mot Korban. Pourquoi? Alors, si tu me dis que c'est la chaîne mode, ok. On te dit que les Nedarim, les enfants, tout à l'heure, ça, on discute pas. Mais si tu me dis que les Chachamim sont venus, un jour, ils ont fait une réunion, ils se sont dit, on va rajouter des nouveaux léchonotes. Pourquoi? Dit la Gemara. Vechen Omer, Bachodesh Shir Bada Milibo, le mot, Bada, ça veut dire inventer. Dans le Pasuk. Alors, pourquoi les Chachamim, si on dit que c'est les Chachamim qui ont inventé ces léchonotes là, pourquoi les Chachamim ont inventé les Kinouim? Nous dit la Gemara, Delo Leima Korban. Parce que les Chachamim ne voulaient pas qu'on dise Korban. La Gemara dit, quel est ton problème de dire Korban? Veleima Korban? La Gemara dit, le problème c'est que si on dit Korban, on va facilement dire à Korban Lachem. Quel est le problème de dire Korban Lachem? C'est la phrase. Quelqu'un qui veut dire non, quelqu'un qui veut vendre un Korban, il veut vendre quelque chose avec des choses à l'intérieur, il dit voilà, je veux que quelque chose là pour, il soit pour moi comme un Korban Lachem. Avec le nom d'Hachem. Ouais, non, c'est bon, il y a. T'as le droit de dire le nom d'Hachem. Tu as le droit de dire le nom d'Hachem, tu le dis pour ton Neder. Oui, mais ça, tu as le droit. Tu vas dire Korban Hachem pas tout simplement pour le Neder. Comme les gens ils disent aujourd'hui sur la Torah, sur le truc. Quand il dit Adobe. Il a le droit, Korban Lachem, on dirait à l'Adoshem, il a le droit. Il a le droit, il y a aucun problème, tu le. Ouais, Hachem, Adoshem. Ça marche, ça? À mon avis, ouais, il peut. Il a le droit. Il n'y a pas de bras de Shem Shamaim et Matala. Aujourd'hui, c'est. Alors, non, attendez, parce que là, il lui dit dans une Matara de faire une Nedarim. Alors, il a qu'à dire Korban Lachem, ma baya. Dilma Amar Korban Lachem, Veleima Korban Lachem. Dis-moi, le problème, il est. Dilma Omer Lachem, Velo Amar Korban. Mais Kamapik Shem Shamaim et Matala. Peut-être que, au lieu de dire Korban Lachem, il va se dire Lachem Korban, c'est la même chose. Lachem Korban, c'est la même chose, il peut le dire. Il peut dire peut-être qu'un jour, il va commencer par le mot Lachem. Et à un coup, il va dire attends, est-ce que je suis sérieux de faire ça? Est-ce que je m'engage vraiment? Est-ce que ça vaut le coup? Et il va s'arrêter. Il va pas faire son Korban. Il va pas faire sa vraie joie. Et donc, il va sortir le nom d'Hachem, le Vatala. Pour ne pas entrer dans les Khamim, il va dire allez, on oublie Korban Lachem, on oublie Korban, on oublie tout ça. On passe à du Konam. Voilà. Korban Lachem. On va se maintenir Korban sans Lachem. Alors non, le problème c'est que les gens ils vont le faire instinctivement. C'est ça le problème. Oui, c'est bien entendu. À la base, tu n'es pas obligé de dire le mot Hachem. Tu dis que comme tu dis le mot Korban, tu vas prendre la suite du Pasuk. Korban Lachem. Il y a des endroits dans la Torah, il y a marqué Lachem Korban. Donc aussi, tu vas dire Lachem Korban. Lachem Korban, tu vas dire que Lachem n'est pas Korban. On dit la Gemara, donc on voit la gravité de sortir le nom d'Hachem. Mais Tanya Rabbi Shimon, il nous dit, Minaï Shelo Yomar Adam, Lachem Ola, Lachem Mincha, Lachem Toda, Lachem Shalom. C'est la raison pour laquelle on dit Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. C'est une bracha, Aleichem Shalom. Dans les deux sens. Non, parce qu'on dit que Shalom, c'est comme un nom d'un. Alors on dit que, quand on lui dit, celui qui le dit, bon, il a dit, mais comment je vais répondre si je dis que Shalom tout court et que j'ai pas accompagné parce que il s'est passé que j'ai une interruption, alors je dis le nom d'Hachem tout seul. Ah bon? Quand le nom d'Hachem à tel point, c'est aussi le Shalom, c'est aussi c'est quelqu'un qui dit le mot Shalom. Quand on dit Shalom, les gens te disent, tu dis pas Shabbat, tu me dis pas Shabbat Shalom. Oui, bien sûr, ça oui. Mais ça, oui. Je dis pas quoi? Shabbat Shalom. Quand je sortais avant que je parte, s'il avait les mains dans une pièce, il me dit attends, je sors de la pièce, après je te dis Shabbat Shalom. Pourquoi? Pas dire Shalom voilà, une pièce de salle de bain ou. Mais j'avais entendu un grand qui disait quand tu dis Shalom à quelqu'un, tu lui envoies une bracha. Il n'y a pas. Non, mais et mon fils s'appelle Shai Shalom, et je l'appelle comme ça, je peux pas l'appeler au toilette. C'est dans le même. Je sors de la douche. Quand tu l'appelles en Shem, normalement tu peux. Attends, tu l'appelles Shai Shalom, toi, ça veut dire une Ashkenaz? Il l'appelle Shinshin. Tu dis pas Shalom. C'est mais pas toilette. Shalom, quand tu dis de dire bonjour aux gens, c'est que tu parles du mot Shalom, du nom de la Shem. Quand tu appelles une personne Shalom, tu l'appelles pas son prénom, c'est son prénom. Tu reçois, excuse-moi, Michila, t'es aux toilettes, t'as ton mail. Quelqu'un qui t'envoie Shalom, t'écrit Shalom, tu peux pas? Je vais dire plus que ça, je vais dire plus que ça. Il y a des gens que de manière de jouer, et moi, bien évidemment, j'essaie de faire attention à ça, c'est que les rabbanim, ils font attention à ça. Quand ils écrivent Shalom dans la Mirtad, ils écrivent Shin Lamed Vav, trait. Où le trait? Comment pas le même, ils finissent pas. Ils finissent pas le même.
Non, bah, donc ça m'éveille, je te dirais plus Shalom dans mes mails. Quoi? Non, tu peux dire Shalom, Shalom, Oui, par contre, quand on a un mec de boulot, Shalom, mec qui comprend pas, le mec. Bien sûr qu'on dit Shalom à quelqu'un, mais de l'écrire le nom d'Hachem, il y en a qui évitent. Le dire on peut, bien sûr. On doit, c'est bien, c'est Lara. C'est sûr, bien sûr qu'on peut le dire. Shalom Aleichem. Non, alors avant la tfila. Comme je vais faire la avec personne, donc je vais jamais Shalom. Moi j'aime la guerre. Avant la tfila, c'est encore autre chose. Avant la tfila, de dire le nom d'Hachem pour dire bonjour à quelqu'un, c'est aussi quelque chose qu'on va pas faire. On ne dit pas Shalom, on dit Boker Tov. On dit Shabbat Shalom. Boker Tov. Tu vois, avant on dit Boker Tov, ça fera des maritas. Mais attends, mais Shabbat Shalom, comme il y a Shabbat qui est collé avec, il n'y a pas de problème. Non, ça n'y a pas de problème. Mais en tout cas, Shalom, c'est autre chose. Alors ça, c'est vrai qu'il y a le nom d'Hachem, Shalom. Mais bon, là, on dit vraiment, là, on parle de Korban l'Hachem. Après, c'est peut-être aussi la même chose pour le Shalom, effectivement. Maintenant, nous dit la Gemara que d'où sait-on qu'on ne dit pas l'Hachem Ola, l'Hachem Mincha. C'est-à-dire que de manière générale, quelqu'un qui veut offrir un Ola, il ne dit pas l'Hachem Ola, il doit dire Ola l'Hachem. Que Ola. Pas l'Hachem Ola. Tellement nomar, on a marqué dans la Torah, Korban l'Hachem, dans ce sens-là. Korban l'Hachem. Fait Kalva Chomer. Ou Maze Shilonit Kaven El Ale Askir Shem Shamaim Ala Korban. Et si déjà une personne qui veut dire son nom, le nom d'Hachem sur un Korban. Donc, c'est très justifié le nom d'Hachem. Malgré tout, Amra Torah, Korban l'Hachem. Que tu fais attention de bien de dire dans un bon ordre, pour ne pas risquer à t'interrompre au milieu. Quelqu'un qui va sortir en vain, Levatala, Lachat Vekama Vekama, que c'est très grave et qu'il faudra pas le dire Levatala. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont imposé et ont institué, celui qui dit que c'est un Lachon chez Badou Chachamim. Continue l'agma, alors peut-être c'est une marquette Tanaïm cette histoire-là, est-ce que, nous on a vu que c'est une marquette pour l'instant, une marquette Amoraïm, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il te dit, Lachon ou Mot, Resh Lakish te dit que c'est un Lachon chez Badou Chachamim. Si c'était Tanaïm, il devrait ramener quelqu'un là. L'agma te dit, moi je te trouve une marquette Tanaïm qui correspond à ça, l'Aïma Ketanaïm, ça correspond à une marquette Tanaïm entre Beth Shammai et Beth Hillel. C'est quoi la marquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Sur Kinouye Kinouïm. Le Kinouï d'un Kinouï. L'équivalent de l'équivalent. D'accord? Donc au lieu de Konam, Mekanamna. On va voir. Mekanamna. Donc il a transformé le truc qu'il a transformé. Encore une fois, est-ce que ça marche ou pas? Ah, ça dépend. Ça dépend si c'est un livre Rachamim ou. Alors, ce que là, te dire, alors là, c'est Marocain entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que. Exactement. La Gemara veut dire que ça dépend de ça. Marocain entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'après Beth Shammai, Kinouï Kinouïm, c'est Assour. D'après Beth Hillel, Kinouï Kinouïm, c'est Moutar. Maïlav, Mandamar, Kinouï Kinouïm, Assour. N'est-ce pas que celui qui dit que les Kinouï Kinouïm sont interdits, c'est justement parce que Kassavar Kinouïm, Lachon Umot. Parce qu'il pense que les Kinouïm, c'est un Lachon Umot. Ou le Mandamar Moutarim. Et celui qui dit que c'est Moutar. Kassavar, Lachon Shebadoulem Chachamim. Celui qui dit que c'est autorisé, c'est seulement ce qui a été inventé. Ce qui n'a pas été inventé, tu le déformes. Bah, c'est plus bon. Donc c'est pour ça que ça marcherait pas. Dis là, non, pas du tout. Je peux très bien te dire que tout le monde pense que c'est un lachon umot. Les Kulama Kinouïm lachon umot. Juste que la Maroc est de savoir est-ce que les umot utilisent cela ou les utilisent pas. Beth Shammai Omri, c'est vrai, Nami Mishtaï umot. Beth Shammai, ils te disent que le Mekanamna, c'est aussi utilisé en tant que Konam pour les umot. Et d'après Beth Hillel, c'est vrai, Lo Mishtaï umot. C'est une Marocaine, est-ce que c'est utilisé, c'est pas utilisé. Tema, autre réponse. Beth Shammai, c'est vrai, Gazrinan Kinouïm, Shum Kinouïm. En réalité, le mot les Kinouïm, c'est sûr qu'ils sont pas utilisés. Mais juste, est-ce que les Chachamim, ils vont t'interdire, Zera, de peur que tu vas dire les Kinouïm, ou pas? D'après Beth Shammai, on interdit les Kinouïm à cause des Kinouïm. D'après Beth Hillel, on n'interdit pas les Kinouïm à cause des Kinouïm. Mais c'est quoi les Kinouïm? Là, on va nous juste faire une petite liste des noms, des termes. Echidame, comment on dit Kinouïm des Nedarim. Tane Rav Yosef, Mekanamna. Il a dit au lieu de Konam, il a dit Mekanamna. Donc de base, c'est Korban. Ensuite, déformation, premier niveau Konam. Deuxième déformation, Mekanamna. Mekanachna, Mekanasna. Echidame Kinouïm, c'est quoi le Kinouïm de Cherem? Tane Mefacha, donc Mefacha Saint-Chacham, il avait dit que Charkim, Charfim. Au lieu de Cherem, il a dit. Ça va toujours selon la ligue. Charkaya, Charfaya. Ça va pas sinon. Si c'est une traduction, c'est. Non, c'est une traduction, mais justement, le Sheila, elle est de savoir est-ce que cette traduction-là, elle est employée par les gens ou pas? Non, mais la question, c'est lui qui il y a lui un dérivé d'un dérivé. C'est aujourd'hui le Yersaï de Gaïd? Je croyais que c'était demain, moi. C'est demain, De qui? Sur les Louis Nishmat Gad Ben Esther. Ah, c'est aujourd'hui, Donc en tout cas. C'est la question ou pas? Non, c'est justement ce que la Gemara l'a dit au départ. Le dérivé de dérivé, celui qui pense que ça marche, c'est parce qu'il considère que à partir du dérivé, la traduction, elle a été aussi utilisée. Parce quand on dit que c'est une traduction, comme on avait déjà expliqué au début de la Maseret, c'est une traduction, mais qui est un dérivé. Par exemple, les Chinois, ils utilisent le terme hébreu en déformant. Ils n'arrivent pas à dire le chet, ils le déforment en disant Konam. Je sais pas, disons. C'est des Umot qui ont dit le mot Korban
en voulant dire Corban, ils l'ont déformé. Mais c'est pas sacrifice. Bien entendu que sacrifice aussi, ça marche. Bien entendu, Kavachomer, c'est la traduction littérale du mot Corban en français. Mais Konam, c'est quelque chose qui est pris du Lashon HaKodesh et déformé. C'est une déformation du Lashon HaKodesh qui a été après adoptée en tant que terme de la langue française. Ça lui les deux avis, en fait. C'est une traduction déformée, donc repris par et justement, c'est ce que l'Agma a voulu expliquer, de dire qu'au final, même si tu me dis qu'un kinouï c'est une traduction, la marloquette de savoir est-ce que les kinouï marchent, est-ce que cette déformation-là, de ce deuxième degré, elle a été adoptée par la langue, ce dérivé, il a été adopté aussi par la langue, les langues étrangères. Donc il faut une liste. Une liste, c'est exactement, c'est une liste définie. Bien entendu, tout ce qui est traduction, ça marche, ok, on peut traduction, mais à part. Et à part ça, une liste, exactement. Sinon, on peut pas. Sinon, ça sort pas, exactement. Nous Gemara a marlé, et c'est quoi les kinouïm de Nézirut? C'est mechazakna, menazakna, mepichana. Donc, aucun rapport. Il est parti long. Maintenant, il va y aller où l'Agma? Regardez, l'Agma, elle veut quand même aller dans la précision dans ces termes-là. Mipachazna mai, mitachazna mai, mitazana mai. Il n'a pas répondu. Tibaï, Amarle Ravina et Ravashi, kinama. Quelqu'un qui a dit kinama. Kinama, c'est du kinamon. Alors il a dit quoi? Mike Konam Kamar, Odima Kinamon Beshem Kamar. C'est troublant. Alors il veut dire Kinamon, comment on dit Kamar en français? La cannelle. La cannelle ou le Konam? Amarle Ravacha Bere de Ravchia les Ravashi, Kina, il pose la question sur le mot Kina. Il dit le mot Kina. Kina ça veut dire un nid. Kina chez le Tarnégolet Kamar, Odima Konam. Donc moi je dis Tibaï, t'es cool. Ça veut dire qu'en fait, finalement, quand on fait la cuisine à la cannelle, il faut faire attention de... Ramène-moi la cannelle, attention de pas... Bien entendu, on n'est pas mis de Kaven au Nédarim, donc il n'y a pas de chez là. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut faire un Néder et qui utilise ces termes-là, est-ce qu'on va dire que, ok, ça peut se comprendre comme un Néder ou pas? Alors, voilà, on termine sur ça. Avec l'histoire de Moïse, maintenant, on termine sur ça. Kinouïn des joies, c'est quoi le Kinouïn de joie? C'est Echidame, Jvouel, Jvoutiel, Shkoukel. Jvouel, Jvouel, ça veut dire Jvouel Ben Gershom. C'est le petit-fils de Moshe, Jvouel Ben Gershom. Mashma. Diagma, et là, je vous vèle. Je vous tiens, je couquais. Diagma, quel est le dit dans ces cas-là? Marshmuel, si jamais le type il a dit Ashvita, lo amarkloum. Donc, un mot dérivé. Ashkika, lo amarkloum, Karincha, lo amarkloum. Pourquoi il répond à quoi? Ça veut dire qu'il y a des termes qui veulent rien, dire, c'est comme ce qu'il avait rien dit. Maintenant, regardez juste l'histoire avec Moïse, là. Nadar be Moïse, Arele Kinouim, celui qui a juré sur Moshe, c'est en Kinouim, Diagma, que Tanya Rajba Gomer. Omer be Moïse, celui qui a dit je jure, il n'a pas dit je jure, Bémoï, que je fais ça. Sur Moshe que je fais ça. Ça marche pas. Il faut dire que je veux faire cette chose-là, tel le serment que Moshe avait fait. Il faut rajouter que tu le fais. Alors, pourquoi la Mishnah a dit que Bémoï? Alors, non, c'est Nadar Bémoï, la Mishnah, justement. Elle dit Nadar Bémoï. Nishba, non? Nadar Bémoï. Tanya Rajba Gomer, a Omer Bémoï, lo Amarkloum, Bemunta d'Amar Moï. Là, je vois que Moshe a fait. Là, ça marche. Après, le Kinoïm, je vois. Et ça marche. Cette liste de mots, en fait, c'est des mots qui